Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers SharePoint. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment connecter SharePoint à notre ERP CJPMI afin de stocker dans un environnement cloud nos dossiers bureautiques, que ce soit articles, clients, etc. En y ajoutant des métadonnées, notamment, depuis Outlook. Nous allons voir aujourd'hui avec notre partenaire Custom Tools comment également stocker depuis SolidWorks nos plans articles, que ce soit au format PDF ou DXF. Pour ce faire, je vais donc écrire un mail à mon collègue François du bureau d'études en lui stipulant: Bonjour François, pourrais-tu mettre à jour dans nos dossiers bureautiques articles les plans PDF et les DXF du convoyeur? Alors je viens de recevoir un email de Romain en fait qui me demande de produire les PDF et les DXF pour notre conveyor. Donc je vais aller dans SolidWorks et je vais utiliser l'outil de recherche de Custom Tools pour rechercher le conveyor pour lequel je dois produire ces différents fichiers. Donc à partir des résultats de la recherche, je vais pouvoir ouvrir l'impression et la conversion de Custom Tools. Donc là on peut voir qu'à partir de mon conveyor, en fait, on est capable d'aller rechercher l'ensemble de la structure. Donc ici, nous sommes dans SharePoint. Donc comme on peut voir, on n'a aucun fichier disponible. Donc je vais sélectionner en fait le modèle export vers SharePoint qui va venir automatiquement sélectionner des règles de conversion que j'ai prédéfinies. Donc là on a par exemple les PDF achats qu'on est capable en fait de filtrer les documents imprimés en fonction de filtres, donc de valeur de propriété ou en fonction du type de fichier ou bien en sélectionnant certaines feuilles de mes mises en plan. Ici, on a le PDF fabrication pour lequel je vais créer en fait un seul fichier PDF qui va venir concaténer l'ensemble des mises en plan qui doivent être fabriquées pour cet assemblage. Donc là, la conversion de fichiers est un peu accélérée pour les besoins de la vidéo. Et Custom Tools en fait est capable de structurer les dossiers ou qui vont être utilisés par exemple pour stocker les fichiers convertis, donc à partir de propriétés personnalisées. On est aussi capable de définir en fait comment les fichiers de sortie vont être nommés. Et comme j'en ai parlé avant, on est aussi capable en fait de filtrer vraiment les documents à sélectionner. Donc la conversion est bientôt finie. Donc les fichiers en fait sont convertis vers un dossier qui est synchronisé avec SharePoint et téléchargé automatiquement sur le SharePoint et partagé directement en ligne, ou bien si le SharePoint est accessible en interne, et ben partagé en interne. Donc voilà, la conversion est finie. Donc si on retourne dans SharePoint, on peut voir qu'on a un dossier qui est venu s'ajouter. Donc sous ce dossier, on a ici les articles, et là pour la démo, en fait, on a décidé que pour chaque fichier SolidWorks, en fait, on va créer un dossier donc qui va venir concaténer le nom du fichier et la description, et on vient ajouter les fichiers. Donc ici, on a le fichier PDF fabrication pour lequel on est venu en fait concaténer l'ensemble des mises en plan qui doivent être fabriquées. Donc on peut retourner, on peut regarder, on a aussi ici des fichiers DXF, on a aussi des fichiers STEP pour nos assemblages, et alors ici encore un fichier PDF, donc comme on peut voir tout est fait automatiquement. Donc pour les fichiers DXF on peut les télécharger directement, donc là on peut l'ouvrir et en utilisant par exemple eDrawing pour ouvrir le fichier. Donc voilà, on est aussi capable de venir rajouter des notes dans les fichiers DXF qu'on est venu convertir. Voilà, donc maintenant je vais retourner dans SolidWorks et je vais vous montrer en fait le procédé. Donc on va créer un client par exemple ici dans Custom Tools. Et ensuite je vais venir ajouter un projet pour ce client. Donc admettons qu'on va travailler sur une table. En fait ce que je vais vous montrer en fait comment Custom Tools est capable d'automatiser le stockage et créer toute la structure de dossier aussi. Donc on va créer ici cet équerre. Donc on va ouvrir le volet des propriétés. Donc dans Custom Tools on utilise des propriétés personnalisées pour générer un nom de fichier. Donc là j'ai sélectionné la table sur laquelle je travaille. Donc je peux utiliser par exemple ici si je souhaite avoir le bracket qui correspond à une équerre. Donc l'équerre c'est ce que je vais utiliser dans SharePoint pour créer aussi la sauvegarde. Donc ici on a différents types de menus déroulants. Je peux aussi sélectionner une couleur râle et un matériau qui viendront s'appliquer directement à la pièce. Voilà, donc ma pièce est prête, donc je clique juste sur OK. En fait, Custom Tools a enregistré automatiquement la pièce dans le bon dossier et au bon nom.
Donc là, je vais utiliser la fonction DXF pour vraiment créer une vue à l'échelle 1.1 et qui soit vraiment prête à être convertie à l'échelle en fichier DXF, et pareil pour la feuille de pliage. Donc j'ai utilisé ces fonctions parce que je les utilise lors de mon export vers SharePoint. Donc là c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais aller sélectionner l'export vers SharePoint et je vais cliquer sur OK. Donc Custom Tools va créer des fichiers PDF, va créer des fichiers DXF pour les différents fichiers que j'ai sélectionnés. Et là, si on attend un petit peu, on va voir que le fichier en fait va venir se... Voilà, il apparaît ici. Donc ici, on a le PDF pour cet équerre et aussi les différents fichiers DXF. Donc à présent, je vais faire des changements sur ma pièce en fait pour vous montrer comment on est capable de gérer les révisions directement à partir de SharePoint. Donc je vais ouvrir ma mise en plan pour mettre à jour les vues. Et on va retourner dans l'impression et la conversion. Et on va juste créer cette fois-ci les fichiers PDF pour la fabrication. Donc en fait, vous allez voir que SharePoint garde un historique en fait des fichiers. Donc là, si je retourne ici, je peux rafraîchir. Donc là, si je fais un clic sur les trois petits points, on peut aller regarder l'historique des versions. Donc on peut voir qu'on a deux fichiers. Donc la première version qu'on avait créée ici, où on peut voir qu'on n'a pas le trou. Et ensuite la seconde version avec le trou qu'on a rajouté dans SolidWorks. Voilà, donc les fichiers sont prêts pour toi, Romain. Merci François pour la mise à jour des plans articles du convoyeur. Je vais tout de suite me rendre dans mon ERP PMI. Je vais donc aller sur ma fiche du convoyeur, regarder la nomenclature de ce dernier, prendre l'exemple que tu as pris en dernier, donc le bras équerre, me rendre également sur cette fiche article et tout de suite aller consulter mon dossier bureautique GED afin d'y vérifier, donc GED SharePoint bien entendu, afin d'y vérifier que mes plans en format PDF et DXF ils sont bien présents et je les retrouve voilà directement sur mon univers SharePoint. Donc vous l'aurez compris, très facile de faire un lien entre SolidWorks, SharePoint, facile de faire un lien du coup entre CJPMI et SharePoint, et donc du coup, la boucle est bouclée. On peut donc réaliser directement depuis SolidWorks l'export de ses plans pour pouvoir venir y déposer directement dans son ERP CJPMI. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.